Bon, ça y est, on a enfin l'introduction du vice-capitaine du tournoi. Et franchement, si ça, c'était pas un truc que tous les lecteurs attendaient, en fait, de voir le personnage de Nacht qui a énormément de charisme. En plus, Nacht en allemand, ça veut dire nuit. Donc voilà pourquoi il a une magie d'ombre. Mais surtout, tout le monde se demandait comment l'appeler. Parce que vu que normalement, ça se dit Nacht en allemand, bah les gens pensaient que ce serait Nacht. Mais il y a écrit Nacht, c'est normal, c'est comme ça que ça s'écrit. Sauf que les Japonais, eux, ils ont suivi leur propre délire. Et c'est pour ça que depuis le début, j'arrêtais pas de dire que j'allais l'appeler Nacht parce que pendant l'animé, ils allaient l'appeler d'une manière bizarre. Bah voilà, on a un Naruto. Genre, c'est super dur à dire. Bon, Naruto, ok, bah, on part sur ça. En plus, je crois que c'était plus un truc du genre Naruto. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 168 de Black Clover, la marque des plus forts. Et c'est sûr que là on a été bien chauffé hein, avec Asta qui s'est fait quand même bien saucer, il peut devenir le plus fort. Bah c'est ce qu'on va voir dans cet épisode justement. Et c'est vrai que cet épisode, même si l'animation n'est pas folle du tout, hein, là c'est une animation lambda, c'est pas dégueulasse non plus, mais voilà, il n'y a rien à dire de particulier. Les OST par contre, elles font absolument bien le taf. Hein. Franchement, la nouvelle OST pour Naruto, c'est vraiment un bête de truc. Et sinon, par contre, pour le rythme, c'est vrai qu'il est hyper accéléré. Mais en même temps, je te rappelle qu'il ne reste plus que quelques épisodes de Black Clover. Ne t'inquiète pas, à la fin de ces épisodes, alors je te dirai quand commencer comment commencer les scans. Et comme ça, tu pourras lire la suite parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Pour l'instant, je vous rappelle que officiellement, on n'a pas d'annonce si justement l'animé va continuer ou non. C'est pour ça, tout ce que vous entendez, c'est au mieux des rumeurs du staff, mais voilà, rien d'assuré à 100%. Il va y avoir une annonce le 30 mars pour le dernier épisode. Bref, donc cet épisode, déjà, il nous fait le bilan de tout ce qui s'est passé, parce que tu vois que l'Aube d'Or, elle est KO, Yuno, il s'en veut, et aussi le taureau noir. Et c'est bien déjà d'avoir ces deux images mises en parallèle. On aurait pu se demander pourquoi les gens ne seraient pas venus aider le taureau noir. C'est parce qu'en fait, ils venaient d'essuyer la défaite du côté aussi de l'Aube dorée. Donc en fait, c'était vraiment une attaque surprise qui est arrivée super vite sur tout le monde. Bon, le médecin, il va dire que pour Asta, il n'a pas trop de solutions. Mais pour ce qui est de Gauche, Gauche va parfaitement bien. Et c'est là qu'on nous rebalance le mystère sur la nouvelle magie de Grey, qui n'est pas une magie de métamorphose, ou plutôt la vraie nature de sa magie. Et franchement, ça pourrait être peut-être un truc pour de la création, mais de la création réelle, tu vois, de tissus ou quoi que ce soit. Mais c'est franchement, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, peut-être mage de rang arcane. Là, ça nous hype. Ça nous hype en plus. Voilà, le taureau noir compte beaucoup trop de mages de rang arcane. Mais en même temps, est-ce qu'on est contre? C'est ça que je vous demande. Et bon, Asta, il va se réveiller et le constat, c'est qu'il a le katana de Yami. C'est vrai que c'était bizarre parce que normalement, dans les scans, normalement, tu le voyais, le katana rentrer dans son grimoire. Enfin, je crois bien. Mais là, il le sort à son réveil et c'est vrai que c'est le constat amer qu'il a perdu Yami. S'il y a bien un truc qui représente Yami, à part les clopes, mais il va pas se balader avec un paquet de clopes, ou des toilettes, c'est son katana. Et là, il est tout rouillé et tout. Maintenant, c'est peut-être le katana d'Asta. Est-ce qu'il va le garder? On sait pas. Mais ce qu'il veut faire tout de suite en se réveillant, c'est aller sauver son capitaine. En même temps, c'est normal, son capitaine est dans la mouise, mais il va tomber face à Naruto. Et franchement, là, il en a imposé, hein. Avec l'OST et tout, je te le disais, elle est excellente. Là, il a montré que c'était vraiment lui le patron en dessous de Yami, même s'il est parti qu'une seule fois au QG du taureau noir. Et d'ailleurs, ce mystère, c'est un truc que je pense que beaucoup de personnes avaient oublié. Et c'est vrai que c'est mystérieux, hein. Ce serait intéressant de voir la première fois où il est parti, la première et dernière fois où il est parti au QG du taureau noir. Et il aime pas du tout Yami, donc ça, c'est assez gros. Il y a plein de choses qu'il déteste. Et c'est vrai que Asta, même s'il n'est pas forcément d'accord avec lui, il a besoin d'aide parce qu'on lui a dit, son démon lui a dit, il est faible et il le sait, il faut qu'il devienne plus fort pour affronter 3 personnes au moins du niveau de Dante, parce que s'il se ramène à Spade maintenant, il sera dans la galère. Mais bon, Naruto le dit bien, il y a moyen qu'il devienne le plus fort. Et c'est là où on va partir sur la réunion des capitaines. Alors la réunion des capitaines,
faut en parler parce que c'est chaud ce qui est en train de se passer. Ok, tous les capitaines se réunissent et il y a Yuno qui fait semblant d'être un capitaine, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, en même temps, c'est le vice-capitaine, c'est le mieux placé pour venir ici. Il regarde l'épisode de BC sur justement un écran de mémoire. Ok, eux ils sont bien. Ils ont même pas de compte Crunchyroll, ils peuvent regarder l'épisode et après voilà, ça apparemment c'est légal. Mais surtout, ce qui était choquant, c'était de voir comment Jack avait le seum contre Yuno. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il voulait autant de mal à Yuno. À chaque fois que Yuno disait un truc, t'avais Jack qui venait l'insulter. Il disait ouais, de toute façon, toi t'es tombé par terre, qu'est-ce que tu parles, pourquoi tu veux venir, tu t'es fait défoncer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, on peut ne pas être fan de Yuno, mais faut s'arrêter au bout d'un moment. Il a tenté quelque chose. Lui, il était même pas là, Jack. Pourquoi il parle? Bon, après, c'est vrai que Jack, quand même, ça reste un bon capitaine et ça se voit, c'est le bro de Yami. Directement, il a essayé de se lever et partir, aller le sauver. Et Fuego Léon, il a calmé un peu le game. Nozel aussi, tu connais les deux qui peuvent potentiellement remplacer Julius parce que, franchement, eux, ils sont de la royauté. Et en plus, ce sont des capitaines valeureux quand même. Enfin, beaucoup plus Fuego Léon, mais ça, c'est un autre débat. On a aussi les petites pensées de Charlotte, justement, qui n'a même pas eu le temps de tout avouer à Yami. Donc, ce serait intéressant qu'à la fin de l'arc, justement, vu qu'elle est en train d'en parler, justement, qu'elle lui avoue tout. Parce que là, elle va pas attendre qu'il se fasse kidnapper une deuxième fois et qu'il meure. Enfin, en espérant que Yami revienne. Là, c'est tout ce qu'on peut lui espérer. Bon, après, t'as l'arrivée de Naruto avec Asta qui le trimballe comme un sac à patates. Apparemment, tout le monde peut trimballer Asta comme ça, alors qu'il doit être lourd quand même, le bonhomme. Tu sais, les muscles, quand même, normalement, ça pèse. Mais bon, en tant que vice-capitaine, il doit être assez chaud. Bon, il nous montre qu'il a des démons. C'est ce qu'il nous avait montré juste avant avec Guimaudello. D'ailleurs, voix assez cool pour son petit démon. Mais là, on voit qu'il a 4 démons. Ça, c'est assez mystérieux. Mais ça lui permet surtout de foutre un gros coup de pression aux capitaines qui vont se calmer directement. Ah oui, là, il y a un mec qui sort de n'importe où avec Asta et qui calme le game. Apparemment, c'était un espion et Julius était au courant de lui, mais il le connaissait pas vraiment. Il savait pas qu'il était possédé par des démons. Et même Jack, qui le reconnaît, c'est qu'il y a un truc bizarre. Parce qu'il l'avait déjà vu aux côtés de Yami lorsqu'ils étaient dans la même compagnie sous les directives de Julius. Mais il y a un truc qui était bizarre, c'était pas sa magie et il nous dit un truc chelou qui passe en 2 secondes en mode oui, ce mec il est plus là. Donc est-ce qu'il aurait pris l'identité de quelqu'un? Bref, ça c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'escale. Le parallèle est juste énorme et c'est pour ça que c'est excellent de voir ça. Et après il va expliquer un peu tout ce qui se passe par rapport justement à Yami et Vengeance. Parce que Yami et Vengeance, ils ont été kidnappés pour ouvrir la porte du monde des démons à travers l'arbre de Kifost qui sera en 10 étages. 10 étages ou, enfin non, 7 étages avec 10 démons qui sont tout aussi puissants. Au début, il y aura les plus faibles et ils sont du même niveau que la Dark Triade normalement. Et celui de tout en bas, en fait ça va aller comme ça, du plus faible au plus puissant. Celui de tout en bas sera le plus puissant et ce sera Lucifer. Et s'il sort, par contre, c'est terminé. Ça y est, on arrête la diffusion des épisodes. Ça se trouve, il va sortir à la fin du 170, je sais pas. Et après, voilà, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'arrêter l'animé, parce que ça sert plus à rien. Mais non, ils ont 3 jours pour s'entraîner et Naruto il le dit bien, hein. Il va entraîner Asta parce qu'il a le potentiel pour, et s'il y a une autre personne qui veut absolument venir, c'est Yuno. Yuno qui va nous faire tout un discours justement sur William Vengeance parce qu'il sait que beaucoup de personnes le détestent, dont moi je vais pas mentir, moi je le déteste. Donc voilà, l'auteur à travers Yuno, il essaye de nous dire calmez-vous, franchement, il a été un mec bien, il aime sa compagnie et c'est vrai que son discours avec l'OST et tout était vraiment efficace. Je sais pas pour toi, mais il m'a eu. Là, j'ai eu confiance au capitaine Vengeance qui a protégé sa brigade au péril de sa vie et peut-être même qu'il aurait pu gagner sans s'il avait protégé personne. Bon, je crois pas, mais quand même, c'est vrai que ça reste énormément valeureux, surtout qu'il le dit, c'est le plus bienveillant des capitaines. C'est vrai qu'il a l'air gentil, le William. Il a quand même laissé un elfe faire une attaque terroriste. Bon, j'arrête. D'ailleurs, c'était un plaisir de voir Belle calmer un petit peu Jack, parce que là, franchement, il arrêtait pas de parler. Heureusement qu'elle lui a dit de se taire 2 secondes et elle est en train d'emmagasiner du mana. Comme quoi, lui aussi, il va avoir un power-up.
Et ce ne sont pas les deux seuls, parce qu'ils sont en train de parler du Heart Kingdom justement, et c'est là qu'on va avoir Noël. Elle va se réveiller dans une forêt assez étrange, et sûrement qu'elle doit être avec les autres personnes du Heart Kingdom, mais surtout, elle a été réveillée par les elfes. Donc, est-ce que les elfes seraient là pour troubler le sommeil? Ou peut-être que ce serait eux qui les auraient sauvés? Déjà, c'est assez intéressant de les revoir à l'intérieur de l'histoire, comme quoi Tabata ne fait pas semblant quand il écrit son manga, il n'oublie pas ces personnages qu'on avait très hâte de voir, surtout Patry avec sa magie à moitié d'elfe noir. Ça, c'est juste excellent. Bon, bref, voilà, ça y est. Là, on a plusieurs entraînements qui se préfigurent, parce qu'en même temps, si elle est avec les elfes, je crois pas qu'ils vont juste faire une raclette, parce qu'en même temps, ça n'a pas l'air d'être la saison. Et en plus, bah là, il y a un combat qui s'annonce dans 3 jours. Donc dans 3 jours, il va y avoir une équipe de Naruto qui va ramener les capitaines. Purée, c'est super dur à dire. Peut-être que je le prononce mal, mais c'est pas grave. On s'y habituera. Et il nous reste juste quelques épisodes. Heureusement, on va voir le début de l'entraînement d'Asa. On a très hâte. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Franchement, je parle un petit peu vite, mais tant mieux. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez un truc à dire sur l'épisode. Si vous avez trouvé que c'était trop rapide, pas ma review, mais surtout l'épisode. Est-ce que vous avez trouvé badass l'introduction de Naruto? Est-ce que vous trouvez ça trop compliqué à dire comme non? Parce que oui, moi je trouve ça trop compliqué, c'est pour ça que je ne le répéterai plus. Enfin, juste jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, n'hésitez pas à vous abonner non plus, enfin je sais pas si je l'ai dit, si je l'ai déjà dit. Et liker si ça vous plaît, je crois que ça c'est encore la chose la plus simple. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas, pour ceux qui lisent les scans, demain il y a une vidéo spéciale sur Zora et Magda. Où sont-ils passés? Quels nouveaux pouvoirs peuvent-ils avoir? Et on voit ça dès demain, 17h, on se dit 17h, 17h30, je sais pas, on verra bien. Bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.